Voilà, bonjour les amis, en ce dimanche, le 31 octobre déjà, euh, euh, juste après que nos ministres nous ont déclaré le lockdown et toutes les explications un peu folles qui sont dites dans une communication à la télévision et sur les journaux. Et voilà, nous savons donc ce qu'on peut faire, non pas vraiment, mais ce qu'on ne peut pas faire certainement. Voilà, alors comment sortir de l'auberge et garder la joie de vivre pour que notre corps puisse garder son auto-guérison et son éveil de reconnaissance de tout ce qui se passe, plutôt que de subir des conséquences et qui en même temps nous limitent dans notre éveil biologique. Notre éveil biologique va de pair avec la façon dont nous pensons et nous admirons la nature. Donc c'est pas parce qu'on nous met dessus des choses vraiment méchantes et même criminelles par rapport à la qualité de vie qu'on devrait épanouir sur Terre que nous ne pouvons pas voir dans le miroir plutôt que tout de suite miroiter et donc avoir une blessure de notre être, et alors on n'est plus dans l'amour, on ne sait plus côtoyer la vie autour de nous. Et donc si on veut comprendre quelqu'un, on doit se mettre en dialogue. Et le dialogue, c'est s'ouvrir à vouloir écouter les autres. Hein? Je ne sais pas dialoguer non plus avec le virus si déjà je lui ai mis un cachet de méchant dangereux qu'il faut exterminer. Je suis un exterminateur, donc je ne suis pas quelqu'un qui cherche une communication et une solution. J'ai plutôt une décision franche qui me pousse à aller vers ce truc-là, c'est éradiquer un virus, éradiquer les mouches qui m'embêtent dans ma maison, éradiquer tous ceux que je trouve méchants mais je n'ai pas dialogué avec eux, je n'ai pas compris le pourquoi, donc je dois mettre dans cette attitude de vouloir comprendre ce qui se passe, de vouloir comprendre ce qu'est le virus, de vouloir comprendre ce que fait le virus dans un corps et pourquoi il s'éveille dans un corps, il pénètre un corps et qu'il ne pénètre pas mon voisin, pourquoi c'est comme ça. Donc il faut d'abord savoir que tout ce qui est créé, est un attribut divin, est un attribut que nous devons découvrir parce qu'il y a un rôle. Donc le rôle des virus n'est pas le même que le rôle d'une rose. Hein? Mais c'est pour ça qu'il faut que je me mette dans l'attitude d'observateur ou plutôt que d'être interventionniste directement. Et nous sommes dans un monde de ce 21e siècle où tout est intervention. On intervient pour la naissance, on le fait déjà dans une clinique, on pénètre dans la moelle épinière pour qu'on ne sente pas, qu'on ne veut pas sentir ce qui est naturel dans la vie. Donc on ne veut pas l'initiation qui mammifère que nous avons à passer pour avoir un corps qui s'épanouit bien. Parce que justement, mon corps, quand il est bébé, quand il sort du ventre de ma maman, il va grimper jusqu'au mamelon et faire le premier contact avec la nourriture aérienne, la nourriture sur le monde créé où les sons sont là. En même temps, en passant par le vagin, j'ai eu le premier éveil de mon immunité pour les microbes, puisque en passant par là, toute place de mon corps, pas un seul centimètre carré a été oublié. Même les orifices qui vont vers les muqueuses ont été barbouillés de microbes, de champignons, de mycélium et de virus. Donc mes virus, il faut savoir qu'ils sont là pour faire quelque chose. Une fois qu'on est dans l'air, une fois qu'on a de l'air, donc du vent, qu'on peut observer par le vent, mais qui est invisible au fait de l'air. L'air, c'est la transparence, c'est la transcendance, c'est la communication que fait l'énergie vitale universelle créatrice, qui fait que tout ce qui vit continue à vivre et à un moment donné puisse arrêter sa vie, donc mourir, parce que c'est la même définition, si on est vivant, c'est qu'on est mortel. Alors, c'est des choses qu'il faut assumer dans sa vie et pas rejeter, parce que c'est une maladie mentale de ne pas vouloir vieillir. Ce qui est bien, c'est de vouloir vieillir bien, mais pour ça, il faut vivre bien, il faut avoir de discernement et avoir appliqué toutes les choses qu'on a discernées. Et donc, on saurait alors ne plus trahir son corps, ne plus trahir ses enfants en voulant qu'ils soient vaccinés ou en voulant qu'ils prennent du lait stérilisé parce que ce lait stérilisé n'a pas de microbes. Mais non, justement, tout ce qui est stérile est du plastique et quelque chose qui ne communique pas, qui donc n'engage pas le recyclage, qui va polluer notre mental et
toute notre biologie. Donc maintenant, vous avez compris, pour un virus, le virus, il est toujours présent par milliards dans cette transparence de l'air, mais il ne va se révéler dans un futur patient, et ce patient a au fait appelé, envoyé des messages ondulaires ou magnétiques ou d'autres qui font que certains virus quittent leur dormance, quittent l'endroit où ils sont, qui sont invisibles, et commencent à pénétrer le corps du patient. Et une fois pénétré, il va provoquer un éveil physiologique, un éveil également du système immunitaire, et il y aura tout un éventail de possibilités pour être atteint ou pas atteint, parce que vous voyez que si vous êtes en parfaite santé, vous êtes dans un bon éveil, vous avez vraiment un bon éveil de santé, vous êtes présent, vous avez de l'amour à donner, de l'amour à recevoir. Cette perception étant là, vous allez donc très vite pouvoir faire un virus qui va faire une petite maladie, une petite fièvre, et qui va réveiller en vous une conscience. Oui, vous comprenez que dans l'état d'âme dans lequel le monde entier, donc des milliards de gens se trouvent aujourd'hui, coincés et incapables de planifier un futur bénéfique, parce que nous avons... Le monde entier, tout d'un coup, est contaminé d'un état d'esprit, d'un état malsain. Et donc, à nous de le découvrir, de savoir alors que ce n'est pas le virus qu'il faut essayer d'exterminer, puis ça ne sert à rien, ça vous avez bien compris. Si on extermine avec des médicaments les virus ou les bactéries qui sont dans votre corps, vous gardez les cadavres dans le corps, et si vous prenez encore des médicaments qui empêchent les fonctions physiologiques et les fonctions déterminantes pour l'immunité, par des médicaments qui suppriment la fièvre par exemple, vous empêchez ce corps, vous faites une trahison du corps, et donc automatiquement il va se passer une aggravation de votre état d'auto-guérison, puisque votre biologie, vos cellules sont contaminées de choses qui ne devraient pas être dans le corps. Il y en a déjà tellement qui nous pénètrent et qu'on ne peut pas empêcher. Prenez par exemple toutes les ondes que nous avons partout et qui sont malsaines, puisqu'elles font concurrence aux belles ondes que la nature a créées. À nous donc de se rendre compte de tout ça, qu'il faut augmenter notre qualité physiologique, notre qualité d'amour aussi au niveau psychologique, parce que c'est là que notre auto-guérison, que notre corps reçoit de nouveau son plein pouvoir. Parce que chaque fois qu'on intervient, on démolit le pouvoir naturel des corps pour résister à toutes les difficultés qui nous tombent dessus. Et donc la maladie virale a un rôle d'éveiller notre physiologie. En même temps, si on le comprend, si on l'accepte et on l'assume, nous pouvons aussi évaluer qu'il y a des gens qui ne font pas le virus. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop abrutis aussi. Il n'y a pas que... il y a donc dans la sensibilité, l'hypersensibilité qui est malsaine et l'insensibilité qui est malsaine. Une bonne sensibilité permet donc de varier et d'aller en balance et de laisser au corps l'occasion d'exprimer ce qu'il voudrait exprimer. On ne peut pas interdire ce qu'on ne peut pas empêcher. Le corps et la nature, elle continue son ouvrage. Et toujours dans l'idée de permettre aux humains qui sont responsables de la façon dont la planète continue son chemin, de leur faire comprendre qu'ils doivent s'associer en amour pour faire partout sur la planète le respect de tous les terroirs et le respect de tous les humains, et aussi de tous les animaux et de toutes les plantes et de tout le minéral qui est autour de nous.